Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit et manifeste ta puissance en ce matin dans l'assemblée de ton peuple. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel Dieu se reposent sur vos vies maintenant. Amen. Je prie que Dieu te fortifie en ce matin, mon frère. Je prie que Dieu te fortifie, ma soeur, dans ce temps de prière. Nous voulons voir la manifestation de la réalité, de la puissance, de la résurrection de Christ Jésus de Nazareth dans nos vies. Amen. Comme nous sommes dans un temps de prière, je vais parler de la prière. Et j'ai commencé l'introduction vendredi et nous allons continuer jusqu'à dimanche prochain pour la gloire de Jésus. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Le jeûne, une arme efficace de l'enfant de Dieu. Mais c'est une belle photo, hein? Il n'y a rien dans l'assiette. Hein? Il y a d'autres qui ont, ils ont commencé depuis qu'ils ont commencé à jeûner, à prier. Hein? Gloire à Dieu. Dans le titre de l'enseignement, le jeûne, c'est une arme efficace de l'enfant de Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Ésaïe chapitre 58, les versets 3 à 10. Suivez la lecture avec moi. Je lis la parole de Dieu pour vous. Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poignet. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un zonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de zouk. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Ésaïe dit, sinon Ésaïe prophétise, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice
marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le zouk, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Alléluia. Notre deuxième texte. Là, c'est Jésus qui parle. Le prophète par excellence. Dans Matthieu 17, 21. Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus a dit, mais ce genre de problème, cette difficulté ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Acclame la parole de Dieu en ce matin. Acclame l'excellente parole de l'Éternel Dieu. Amen. Pour les êtres vivants, manger est un besoin vital. Dans le même temps, notre vie chrétienne est une vie de combattant. Et une des armes que nous devons tenir aiguisée est le jeûne et la prière. Pourtant, l'évocation du jeûne fait souvent peur. En effet, nous jeûnons naturellement toutes les nuits sans nous en rendre compte. La période de sommeil quotidiennement permet aussi à notre organisme de se reposer sans avoir à travailler à la digestion. Il y a différentes façons de jeûner. On peut jeûner de nourriture en prenant toutes sortes de précautions nécessaires et indispensables à un bon équilibre pour notre organisme pendant cette période. Jeûner d'une seule catégorie d'aliments à la fois, comme par exemple la viande et le féculent, comme nous le faisons actuellement pour notre jeûne de 10 jours. Ou encore, jeûner en remettant à sa place une habitude qui prend trop de place dans notre vie. Les réseaux sociaux, la télévision ou autre chose. Le jeûne est une recommandation que nous retrouvons aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Le jeûne est encouragé par Dieu, vécu par Jésus et les apôtres. Le jeûne est véritablement une arme qui est à notre disposition dans notre armure de soldat. Jésus le dit. Certains combats spirituels ne peuvent être remportés que dans le jeûne et dans la prière. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jeûner doit faire partie de la vie courante du chrétien, sinon de l'enfant de Dieu. Lorsque Jésus en parle dans Matthieu, il ne dit pas si, mais bien lorsque. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites
qui se rend le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'il gêne. Le jeûne n'est pas non plus un moyen de prouver quoi que ce soit au Seigneur ou un moyen d'essayer de l'impressionner ou de faire pression sur lui. Le jeûne nous permet de remettre Dieu à la première place dans nos vies. Le temps mis de côté par le jeûne nous permet d'être plus disponibles pour le Seigneur. Cette abstinence dispose nos cœurs à rechercher notre Dieu comme il est écrit dans le psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Nos circonstances, les difficultés que nous rencontrons, un problème qui a besoin de trouver une solution, une question dans nos vies sans réponse, une recherche au niveau spirituel, une soif de notre âme. Les raisons pour lesquelles nous pouvons être conduits à jeûner sont multiples. Quel est l'intérêt du jeûne dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu? Est-il vraiment efficace? C'est ce que je vous propose de voir au cours de notre enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, le jeûne dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de prier et de jeûner? Allons dans l'Ancien Testament. Le jeûne dans l'Ancien Testament. Plusieurs éléments motivaient le jeûne dans l'Ancien Testament. L'humiliation et la repentance, mais aussi joie et recherche de la face de Dieu. Nous le voyons dans les textes suivants. Lévitique 16, verset 29 à 31. C'est pour vous une loi humiliable. Au 7e mois, le 10e du mois, vous jeûnez et vous ne faites aucun ouvrage, tant l'indigène que l'immigré installé parmi vous. En effet, c'est ce jour-là qu'on fait sur vous le rite d'absolution qui vous purifie de tout péché. Devant le Seigneur, vous serez purs de tous vos péchés. Zacharie au chapitre 8, verset 19. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e mois deviendront pour la maison de Juda des jours d'allégresse, de réjouissance, de joyeuses fêtes. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Oui, on verra encore affluer des peuples et des habitants de grandes cités. Et les gens de l'une s'en iront dire à ceux de l'autre: allons, partons, apaiser le Seigneur, rechercher le Seigneur tout-puissant. J'y vais, moi aussi. Le jeûne, c'est la recherche de la volonté de Dieu et intercession. 2 Chroniques chapitre 20, versets 2 à 4. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon
accompagné par des Maonites, vint faire la guerre à Josaphat. Oh, hallelujah. Combien de personnes sont venues te faire la guerre? La Bible dit, Josaphat eut peur. Il décida de consulter le Seigneur et il proclama un jeûne sur tout Juda. Le jeûne accompagné de gestes concrets motivés par l'amour en faveur d'autrui. Ésaïe 58, les versets 6 à 8. Le prophète dit ceci: le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libre ceux qui prévoyaient, bref, que vous mettez en pièces tous les jours, n'est-ce pas? Partager ton pain avec la famille. Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras devant celui qui est ta propre chair. Tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ton rétablissement s'opérera très, très, très vite. Le jeûne dans le Nouveau Testament. Plusieurs textes du Nouveau Testament viennent compléter ces caractéristiques. Le jeûne permet de se préparer au ministère. Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2. Alors, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Matthieu 17, 21. Et puis, ce genre de demande ne peut s'en aller, sinon par la prière et le jeûne. Le jeûne permet d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Dans Actes 13, 2, la Bible dit ceci. Un jour qu'il célébrait, c'est-à-dire l'église d'Antioche, célébrait le culte du Seigneur et jeûnait. L'Esprit Saint dit, réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. Actes chapitre 14, verset 23. Dans chaque église, de Actes 13, nous sommes à Actes 14. Dans chaque église, Saul, Paul et Barnabas leur désignèrent des anciens, firent des prières accompagnés de jeûnes et les confièrent au Seigneur en ce qu'ils avaient mis leur foi. Donc nous voyons ici dans le Nouveau Testament que Jésus est notre modèle par excellence. Avant de commencer son ministère, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 30 jours. Il s'est retiré dans les déserts pour prier, pour chercher la face de Dieu le Père, afin qu'il puisse nous délivrer, nous sauver, nous orienter. Et c'est pendant ce temps-là même là qu'il a été combattu, qu'il a été attaqué par Satan. Et il est sorti victorieux. Oh, hallelujah. Ce matin aussi, toi aussi, tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieuse après ce temps de jeûne et de prière, comme notre Seigneur Jésus a remporté la victoire. Amen. Alléluia. Grand 2. Nous arrivons aux caractéristiques
du jeûne. Quelles sont les caractéristiques du jeûne? 1. L'état d'esprit même de jeûner. Un temps d'abandon. Il s'agit d'abandonner pour un temps son confort, son programme, ses désirs personnels, ses habitudes pour se consacrer au Seigneur. La privation alimentaire exprime la volonté de reléguer au second plan cette nécessité pour se concentrer en priorité sur Jésus. Cela traduit la détermination de privilégier les choses célestes, sinon les choses d'en haut, sinon les choses éternelles par rapport aux choses terrestres, temporaires et éphémères. Et Jésus s'arrête et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Le jeûne et la prière nous amènent la priorité des priorités. C'est chercher la face de Dieu. Pas pour nous d'abord. Nous devons premièrement chercher Dieu. À rencontrer ce Dieu-là. À laisser ce grand Dieu tout-puissant nous parler par son esprit, nous orienter, nous diriger. Jésus dit, la priorité des priorités, c'est Dieu dans ma vie. Amen. Si j'ai Dieu, j'ai tout. Amen. Donc je veux ce matin orienter ta vision, ta pensée vers le Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, ce Dieu éternel. Jésus dit, Dieu et son royaume. Il n'a pas dit bénédiction. Il dit, en fait, il a minimisé. Jésus dit, toutes ces choses, dans toutes ces choses, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous rend l'âme triste? Quand on n'a pas à manger, quand on n'a pas de maison, quand on n'a pas de voiture, quand on veut ces choses matérielles, ces choses passagères. Je vais parler à quelqu'un ce matin-là. La voiture, elle peut se casser. La maison, vous avez vu les tempêtes aux États-Unis là, ces 2 dernières années là. Hein? Il y a des gens qui ont attrapé leur tête. Ils ont dit, toutes mes économies, j'ai mis dans cette maison là. Notre cœur. Dieu dit, il sait qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Amen. Dieu sait que tu dois manger. Amen. Alléluia. Dieu sait que tu dois t'habiller. Dieu sait que tu dois avoir maison pour travailler. Et pour avoir maison pour dormir. Dieu sait que tu dois avoir le travail. Dieu sait que passeport, titre de séjour et autres là, tu dois avoir ça pour exister. Amen. Jésus ne dit, oh Jésus. Il dit toutes ces choses. Dieu, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Un temps d'identification à Dieu. Le disciple authentique. Sinon, le chrétien authentique, l'enfant de Dieu authentique, souhaite ressembler à son divin maître,
selon le désir et le plan du Créateur. Jésus s'arrête, il parle à la foule, il parle à ses disciples. Et il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Oh, alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître Jésus. Oh, alléluia. Jésus, j'aimerais te ressembler. Te ressembler. J'aimerais te ressembler. Un disciple accompli, te ressembler. Le maître Jésus. Le divin maître. Il a aimé jusqu'à la croix et jusqu'à l'éternité. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin. Il a dit, je suis la vérité. Il a dit, je suis la vie. Aucun homme n'a parlé comme lui. Il dit, je suis le canal. Il dit, je suis le carrefour. Et comme je vous ai aimé, j'ai donné ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Éphésiens 4:13. L'apôtre Paul nous dit ici, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, dans son identification au Seigneur, il aspire à renoncer à sa propre vie, à mourir à lui-même. Le jeûne est symbolique de cette démarche. Un temps de renoncement à soi-même. Paul, l'apôtre, a rencontré Jésus de façon bouleversante, voire violente. Il est resté 3 jours dans une cécité absolue, sans boire ni manger. Quelle rencontre avec Jésus! C'était vraiment son premier jeûne d'Esther, hein? 3 jours, 3 nuits. Celui qu'on a appelé, oh alléluia, homme de Dieu, serviteur de Dieu, Paul. Celui qu'on a appelé le grand apôtre de tous les temps. Oh alléluia. Celui-là qui n'a pas mangé avec Jésus. Il n'a pas dormi avec Jésus, comme Pierre, Jacques et Jean. C'est lui qui a révélé les mystères de la croix. Les mystères de la résurrection de Jésus. Paul, celui qui n'a pas vu Jésus guérir les malades. Ces mouchoirs apporter la guérison dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Paul, celui qui était l'ennemi numéro 1 de Dieu. Ce jour-là, sur le chemin de Damas, quand il a rencontré Jésus, quand il a accepté Jésus, quand il a reçu Jésus, il n'a plus jamais été la même personne. C'est par lui aujourd'hui que nous avons les 13 épîtres. Cet homme-là, sa première rencontre avec Jésus, la cécité. Parce que Dieu est lumière. Et il habite dans une lumière inaccessible. C'est ça les hommes, ils prennent, non. On n'a pas fait figer un avion comment. Personne ne pourra jamais atteindre le Créateur. Il est là assis dans la gloire. Et il regarde les fils des hommes. La Bible dit quoi? Dieu est assis sur son trône. Quand il regarde les hommes, il rit. Tous finiront devant lui. Paul voulait ce Dieu-là. Il dit, Christ est ma vie. Amen. 3 jours de jeûne et de prière. Quelque chose de glorieux.
quelque chose de puissant s'est produit dans sa vie. Alléluia. Acte chapitre 9, verset 9. Le jeune du futur apporte un rapport avec son expérience de mort à lui-même. En effet, il a compris la nécessité de renoncer à tous les principes et les modes de fonctionnement humain qui dirigeaient sa vie. Bien qu'aveugle physiquement, ses yeux spirituels se sont ouverts et il a vu désormais l'importance de laisser Jésus conduire son existence, de lui donner son cœur, de se soumettre à sa volonté, de le servir avec un état d'esprit différent. Alléluia. Le jeûne demande à être pratiqué avec un état d'esprit adéquat, de renoncement et de mort à soi-même, à ses propres intérêts. En effet, le Seigneur agit dans le cadre de sa souveraineté, mais aussi en fonction des choix de l'Église. Quand les croyants, les chrétiens, les enfants de Dieu se mobilisent pour centrer leur vie sur Jésus, ils ont plus de chances de voir la gloire de Dieu. Comme ce que nous sommes en train de vivre dans ces 10 jours-là. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, femme, jeune homme. Je dis, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le but du jeûne, c'est recentrer sur les choses d'en haut. Esther se trouvait dans une situation particulièrement périleuse et face à un défi à relever, comme nous aujourd'hui. Son jeûne associé à celui du peuple a pour but de se consacrer à Dieu dans une attitude d'abandon. Ce temps d'abstinence est un moyen pour le chrétien de se recentrer sur les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Un temps d'inclinaison des cœurs dans les situations défavorables. C'est également une attitude qui permet au Seigneur d'agir sur les circonstances afin de les rendre propices. Suite au temps mis à part pour la prière et la recherche de la face de Dieu, de la part de la reine et du peuple, le cœur d'Assyrus a été disposé favorablement pour recevoir Esther et lui donner satisfaction. Esther au chapitre 5, verset 2. La Bible affirme que le Créateur établit des hommes et oriente leurs pensées selon ses desseins bienveillants. Oh, alléluia. C'est Dieu qui établit, c'est ce que tu as entendu. C'est Dieu qui établit les rois. C'est Dieu qui établit les princes. C'est Dieu qui établit les autorités. C'est ce que Esther a compris avant qu'elle ne soit reine. Et la Bible dit quoi? J'aime beaucoup ce texte biblique. Dans Proverbe au chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Oh, alléluia. Le cœur de ton patron, c'est ça, de ton chef, de ton directeur, le cœur du ministre, le cœur du général. Il est comme un courant d'eau dans la main, on a dit dans la main de l'Éternel. L'Éternel veut dire celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Il l'incline, tu vois, partout où il veut. Donc Dieu incline le cœur. Et quand Dieu va voir que tu t'es adonné à lui, il va incliner le cœur de quelqu'un pour toi. Alléluia. J'ai dit,
il va incliner le cœur de quelqu'un pour toi, pour que la gloire revienne à l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Lorsque des disciples s'unissent, prient et cherchent leur maître dans un élan de renoncement au travers du jeûne, le Seigneur intervient pour changer des situations bloquées, inextricables, défavorables, en inclinant le cœur selon sa volonté. Un temps précieux avant un choix. Il est précieux de se tenir devant Dieu avant une échéance importante, demandant un choix ou une décision. Jésus a choisi 12 disciples dans le but de les former, de les instruire, de les enseigner, afin qu'ils deviennent les piliers de l'Église. Avant de sélectionner ses apôtres, le Seigneur a passé du temps avec son Père. C'est dans une parfaite harmonie spirituelle que l'élection des 12 s'est faite. Luc au chapitre 6, versets 12 à 16. Ainsi, quand le croyant se trouve à un tournant dans sa vie et qu'un choix déterminé doit être effectué, il lui est précieux de recevoir la pensée ou l'orientation divine dans un face-à-face avec le Rédempteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Femme. Alléluia. Homme. Jésus. Il devrait choisir 12 hommes. Les former. Les instruire. Les recommander. Les communiquer la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu pour impacter l'humanité. Oh, alléluia. 2000 années plus tard, aujourd'hui, oh, alléluia. Plus que jamais, le nom de Jésus est chanté, le nom de Jésus est prêché, le nom de Jésus est acclamé, le nom de Jésus est adoré, le nom de Jésus est célébré. Parce que des hommes ont porté le flambeau. Ils ont payé de leur vie. Alléluia. Amen. Jésus devait les impacter par la parole. L'esprit de puissance. L'esprit de gloire. Alléluia. Avec courage. Avec force, avec puissance, avec détermination. Ces hommes ont prêché l'amour avec joie, ont suivi Jésus avec joie et sincérité de cœur. Alléluia. Mais ma Bible me dit, pour le choix de ces 12 hommes, sur chaque homme, le maître a pris 1 heure. Alléluia. Dans la prière. Pour le choix de Marc, il a pris 1 heure. Le choix de Thomas, il a pris 1 heure. Pierre, il a pris 1 heure. Jacques, il a pris 1 heure. Barthélemy, il a pris 1 heure. Thomas, l'incrédule, il a pris 1 heure pour prier pour lui. Judas Iscariote, il a pris 1 heure. Alléluia. Cela veut dire quoi? Femme de Dieu, homme de Dieu, au pied de la montagne. Le maître allait s'asseoir. Il allait s'asseoir.
Il a prié 1 heure. Il a prié 2 heures. Il a prié 3 heures. Il a prié 5 heures. Il a prié 6 heures. Il a prié 7 heures. Il a prié 8 heures. Il a prié 9 heures. Il a prié 10 heures. Et Jésus cherchait la face de Dieu. Il a prié 11 heures. Il a prié 12 heures. Et après les 12 heures, il s'est levé de sa prière. Que l'esprit de prière te soit communiqué. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Acclame Jésus-Christ. Nous ne prions pas assez. Nous ne prions pas assez encore. Dieu nous invite. Dieu invite son Église à la prière. Et les situations vont se débloquer. Rien. Quand Jésus s'est levé, le ciel est ouvert. Les gens de Dieu sont descendus. Le feu de Dieu était là. Une réalité pour manifester la puissance du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Le jeûne, un temps pour s'imprégner de la puissance de Dieu. Le jeûne permet également de s'imprégner de la puissance de Dieu pour accomplir des œuvres particulières. Tous les chrétiens sont devenus des habitations du Saint-Esprit qui est invité à résider dans le cœur pour y développer la nature et le caractère de Jésus, mais aussi pour y déverser sa force. Les ministères et les travaux ne doivent pas être accomplis avec des capacités et des moyens humains seulement. La puissance, la présence, l'onction de l'Esprit sont indispensables. Zacharie au chapitre 4, verset 6. Jean 15, 5. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Ces richesses se reçoivent lorsque les vies sont orientées vers le Seigneur. Actes au chapitre 4, versets 29 et 31. Dans sa grâce, le Seigneur enrichit tous ses enfants, sans exception, de différentes façons. Ainsi, ces talents peuvent être des charismes pour l'exercice des dons spirituels, des capacités spécifiques pour des ministères particuliers, aussi bien des qualités naturelles que Dieu a données par création et des compétences acquises par l'éducation et la formation. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, sinon beaucoup de fruits, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il vous le donne. Alléluia. Acte 10, 36. Chacun est invité à s'engager dans un service en rapport avec les dons reçus qui nécessitent d'être valorisés pour la croissance de l'œuvre de Dieu, sinon pour la croissance de l'Église. Et notez ces versets. Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 30. 1 Pierre au chapitre 4, verset 10. Jeûner et prier.
un temps de repentance, comme nous avons eu à le faire vendredi. Un temps de repentance. Joël au chapitre 1, verset 13 à 14, chapitre 2, verset 12 à 17. L'invitation du Seigneur consiste à une attitude de repentance sincère et entière dans le jeûne et la prière. Il s'agit de renoncer à conserver son état d'esprit, sa mentalité, pour se laisser animer de la pensée divine. Bien souvent, la clé permettant de sortir de sa prison d'amertume, de colère, de rébellion, de ressentiment, et qui conduit à un changement favorable des circonstances, réside dans le fait de s'humilier devant Dieu et devant des hommes lorsque cela est nécessaire. Psaume 51, 3, Jérémie 3, 12, Luc 15, 17 à 19. Joël chapitre 1, verset 9. Le Seigneur demande une réelle consécration matérielle et financière en fonction, bien sûr, des possibilités de chacun. Deutéronome 15, 9 à 10. 1 Chronique 29, verset 9. Cependant, l'offrande à laquelle Jésus aspire par-dessus tout est celle de nos vies. Le don par excellence qui réjouit le cœur du Père est celui du cœur de ses enfants. Deutéronome 28, 13, Proverbes 23, 26, Romains 6, 13, Romains 12, 1. Joël 2, 13. Le Seigneur n'est ni impressionné, ni trompé par le croyant. Donc la vie spirituelle est superficielle et faite d'apparence. Les vêtements traduisent les éléments extérieurs visibles. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, avec Dieu, au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis, on peut faire beaucoup de choses. Les hommes peuvent faire beaucoup de choses pour Dieu, avec Dieu, au nom de Dieu. Prier, chanter, prêcher, lire sa Bible, être engagé dans une assemblée. Mais sans véritable réalité intérieure. La vie intérieure, la vie de l'esprit. Sur le feuillage qui masque le manque de fruits. Marc 11, 26. On peut même se repentir en apparence. Exode 9, 27, 1 Samuel 15, 24, Osée 6, verset 1 à 6. Par son prophète, Dieu parle à son peuple, Dieu parle à Israël, Dieu parle aux enfants d'Israël. Déchirez vos cœurs, soulignez l'attitude adéquate d'une repentance profonde, sincère, vraie, dépouillée de tout calcul, de mise en avant de circonstances atténuantes. C'est le fait de reconnaître la nécessité d'un changement intérieur pour permettre au Saint-Esprit d'y accomplir son œuvre. Cette demande spirituelle accomplie, le Seigneur bénit richement selon sa volonté. Il guérit, restaure, secourt, change le contexte défavorable pour le rendre propice. Joël 2, verset 18 à 24. Un temps de recherche
d'un état d'esprit selon Dieu. Ésaïe 58. Le véritable jeûne selon Dieu consiste de la part du participant à désirer ardemment être transformé par le Saint-Esprit. La motivation a besoin d'être l'abandon des pensées personnelles pour permettre au sentiment de Jésus de se développer. Romains au chapitre 12, verset 2. Le renoncement extérieur, l'abstinence de l'alimentation pour le corps doit correspondre à un renoncement intérieur, mort à soi, pour favoriser la croissance de la nature du Seigneur. En effet, tout dépend de l'être intérieur, c'est-à-dire de l'âme et de l'esprit. Pour que les éléments extérieurs, paroles et conduite, soient convenables et conformes au désir du Père éternel, il est indispensable que le cœur, sur notre cœur, qui est la source, soit touché. Alléluia. Je prie que Dieu touche notre cœur. Que Dieu change notre cœur. Que Dieu transforme notre cœur. Que Dieu ait pitié de nous et que le feu du Saint-Esprit arrache dans nos cœurs tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Afin que, comme au temps de Joël, nous pouvons entrer dans notre bénédiction. Dieu dit, les années que les sauterelles ont dévoré, ont mangé dans nos vies. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, les sauterelles ont beaucoup dévoré dans nos vies. Ils ont dévoré tellement plein de choses. Et parfois, on dit, Seigneur, tu as dit qu'on sera la tête et non la queue. Et quand nous, on observe, quand nous, on regarde, Seigneur, on n'est pas la tête, mais on n'est pas loin aussi de la queue. Oh, alléluia. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous nous humilions. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne pourrions rien faire. Seigneur, nous sommes face à une situation. Nous sommes face à une difficulté. Nous sommes face à un problème. Nous sommes face à un besoin que personne ne peut nous secourir. Personne ne peut nous aider. Il n'y a que toi et toi seul qui peut apporter satisfaction, exaucement et réponse. À toi la gloire. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Je vais conclure l'enseignement de la matinée. Et nous allons prier. Les chrétiens, passant du temps dans le jeûne et la prière, selon la mentalité de Jésus, sont conduits dans des œuvres qui glorifient Dieu. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Leur efficacité et leur capacité ne viennent pas d'eux, mais sont produites par le Seigneur lui-même. Selon Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21. Lorsque le cœur est bien disposé, le chrétien est transformé à l'image du Fils éternel. Il est puissamment béni et devient un instrument de bénédiction pour les autres. À retenir. Premièrement, jeûner doit faire partie de la vie courante du chrétien.
sinon de l'enfant de Dieu. Le jeûne nous permet de remettre à Dieu à la première place dans nos vies. 2. Le jeûne véritable, selon Dieu, consiste de la part du participant à désirer ardemment être transformé par le Saint-Esprit. 3. Le renoncement extérieur, l'abstinence de l'alimentation pour le corps physique et matériel doit correspondre à un renoncement intérieur, mort à soi, pour favoriser la croissance de la nature du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 Tiens-toi debout. Alléluia. On est au 13e jour, hein? Alléluia. Amen. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Évangéliste, on est en train de gêner. Parce que on a fait là. Voilà. On a soif. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Apprends-moi à mieux connaître l'importance du jeûne dans ma marche avec toi. Apprends-moi à mieux connaître l'importance du jeûne dans ma marche avec toi. Aide-moi pendant ce temps de jeûne à privilégier la nourriture de mon esprit. Aide-moi pendant ce temps de jeûne à privilégier la nourriture de mon esprit. Et à le nourrir par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et à le nourrir par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Que ce temps de persévérance me permette de vivre des transformations intérieures. Que ce temps de persévérance me permette de vivre des transformations intérieures. Que ce temps de persévérance me permette de vivre des transformations intérieures. Que ce temps de persévérance me permette de vivre des transformations intérieures. Et de victoire et ouvrir des portes de bénédiction. Et de victoire et ouvrir des portes de bénédiction. Et de victoire et ouvrir des portes de bénédiction. Et de victoire et ouvrir des portes de bénédiction. Et de victoire et ouvrir des portes de bénédiction. Et de victoire et ouvrir des portes de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je dis au nom de Jésus. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. C'est au nom de Jésus que nous sommes là. C'est au nom de Jésus que nous sommes là. C'est au nom de Jésus que nous marchons. C'est au nom de Jésus que nous prions. C'est au nom de Jésus que nous vivons. C'est au nom de Jésus que nous respirons. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Pour l'éternité. Amen.